Bonsoir. Bienvenue à tous sur Studio Wake Park. On est en direct du Thai Wake Park en Thaïlande à Lam Luka et on va débriefer les championnats du monde de wakeboard cab qui s'en sont déroulés pas ici, à ESC Thai Wake Park. Donc c'était il y a quelques jours. On a bougé, c'était à 20 minutes d'ici. Championnat du monde IWWF, cable wakeboard, wake skate et para-wake. Et on va débriefer ça avec Jérémy Nadal, qui était chef juge sur la compétition. Salut. Et Lucas Menconi, le coach Salut. de la team France. Merci les gars d'être là pour le débrief. Merci beaucoup d'avoir accepté. Et Comme on dit ici. Kabon Cap. On va dire Kabon Cap. On va faire le tour du parc, comme ça vous verrez un peu le parc aussi derrière. Donc c'est pas ici que sont passés les championnats du monde, mais il y en a plein qui sont venus en avance, qui ont raidé les deux parcs pour se chauffer. Notamment notre équipe préférée. Notamment les Français. On commence par quoi? On débriefe un peu déjà l'endroit qui était incroyable. Le spot de C'est avec Parc. Qu'est-ce que ESC. vous en avez pensé de ce lieu C'était génial. L'infrastructure, elle est folle, clairement. C'est parfait pour accueillir une compétition, quoi. Nous, on était bien, les juges, ils étaient bien. Il y avait un hôtel sur place, le parc est fou. Il y a comment on appelle ça, l'open track. Je sais pas quoi dire. Hein. Il y a C'était nickel. tout pour qu'un rider et un accompagnant puissent passer les meilleurs moments sur place. Quoi. Il y a même un truc que j'avais jamais vu. C'est un skim park. Il y avait un skim Alors, park. je sais pas si parce que c'est un skim park, mais il y avait un skim park. Je l'ai pas utilisé, mais Clairement, c'était l'un des meilleurs spots qu'on ait vu pour une compète ah ouais, c'était fou. en termes d'infrastructure, Clairement. d'accueil. Donc, déjà le spot incroyable. Et après, l'organisation en elle-même, elle était ouf aussi. Ah oui. Ah ouais, les Thaïlandais, ils sont forts pour ça, quoi. Enfin, on leur demande quelque chose, ils mettent 3 personnes dessus, allez, en une heure c'est fini, quoi. C'est ça qui est fou, c'était incroyable. Et je pense que ça a forcément joué sur l'organisation qui était dingue. Ouais. Ça, plus les organisateurs qui étaient super dévoués, on était suffisamment nombreux pour avoir chacun notre rôle assigné. Donc bravo à toute l'équipe parce que vraiment c'était génial. Ouais, il y avait une grosse équipe d'organisation effectivement par TESA, donc qui est la Thailand Extreme Sport Association, qui est non pas la fédé de wakeboard thaïlandaise, mais c'est un peu l'équivalent. C'est juste qu'ils s'occupent, au lieu de s'occuper que du wake, ils s'occupent de tous les sports extrêmes. Donc c'était eux les organisateurs officiels de la compète, en partenariat avec l'IWWF et ESC Thai Wake Park. Et c'était incroyable, c'est vrai qu'ils étaient nombreux et que ça s'est hyper bien passé. Ouais, Et en plus de ça, donc grosse équipe d'officiels, Mhm. avec tous les meilleurs membres du World Council pour organiser le truc. Donc on rappelle, la WWF elle est organisée avec des councils, enfin des comités quoi, par discipline. Et là il y avait plusieurs membres dont la présidente Suzy Nightingale, qui est la présidente du comité pour le wake cable. Donc hyper calée sur toute l'organisation et tout, hyper gentil, qui a trop bien géré le truc. Et c'était ouf quoi. Et donc toi Jérém, t'avais la plus grosse responsabilité du truc. Et spoiler alerte, on va le dire tout de suite. T'as été acclamé par non pas seulement par les autres officiels qui ont kiffé travailler avec toi, dont je faisais partie, et c'est vrai que en tant que juge c'était hyper agréable de bosser avec toi et d'être aussi bien encadré, accompagné, soutenu dans la gestion de toute la compète. Donc merci beaucoup. Ouais, c'était fou. Et même par les team captains qui ont salué ton taf lors du dernier meeting notamment. Donc c'était une première pour toi en tant que chef juge, mais voilà, t'as assuré de ouf. Merci. Est-ce que tu veux en parler un peu, toi, comment tu l'as vécu? D'habitude, les team captains, D'habitude, ils voilà. acclament pas trop les cheveux. D'habitude, la relation team captain, Le juge. chef juge, C'est pas vraiment la même chose. Normalement, les team captains, ils sont plutôt là pour râler et c'est vrai que je sais pas, c'était cool. J'ai trop kiffé moi personnellement.
Bah, c'est vrai que c'est la première fois que j'étais chef-jeu dans une compète aussi énorme, hein, parce que bon, c'est quand même le championnat du monde. Et je suis vraiment très content de ce que j'ai fait. J'ai vraiment eu l'impression que la relation qu'on avait avec les team captains et les riders, elle était vraiment beaucoup plus, je sais pas trop comment dire, mais chaleureuse un peu. Et je pense que, bon, c'est sûr et certain le fait que je sois plus jeune que la plupart des team captains, pardon, je sois plus jeune que les anciens chefs juges, c'est sûr que ça aide, je suis persuadé. Ouais. Plus le fait que je sois un ancien rider, forcément je sais exactement ce que les riders et les team captains ils veulent entendre. Et j'essaie de faire passer les messages qui sont pas forcément toujours positifs pour eux, mais j'essaie d'amener un peu d'empathie pour que ça passe bien. Et j'ai vraiment l'impression que c'est ce qui a fait la différence. Donc moi je suis trop content. Ouais. Je suis trop content. Vraiment, il me tarde de renouveler l'expérience, quoi. Non, en vrai, c'est quand même pas mal de stress parce que, comme tu disais, Xavier, mine de rien, il y a beaucoup de choses qui reposent sur les épaules du chef-juge. Mais en vrai, on avait quand même une sacrée équipe et c'était, je pense, la compète où c'était facile de se séparer de son stress et pouvoir se reposer sur des personnes ultra compétentes pour faire une partie du travail. Donc, mine de rien, ça aussi, ça joue beaucoup. Hein. Ça aide beaucoup. Yes, donc effectivement ça c'était la partie plus on va dire côté officiel et organisation. Vraiment. Ça s'est hyper bien passé, c'est vrai qu'il y avait tout le monde et tout a été hyper bien géré. Il y avait aussi le côté live stream, toute la communication qui avait été faite autour, donc il y avait grave des photographes déjà. Ah ouais. Il y a eu des images hyper stylées, c'était grave bien fait. Et le live, on va en parler quand même du live. Coucou. Le live, il était d'une qualité incroyable. On n'avait jamais vu ça aussi, avec les scores qui s'affichent hyper bien, le drone hyper bien piloté, avec le Dave, le pilote anglais, mais même les pilotes, Même les pilotes thaïlandais, ils étaient ouf. Les pilotes thaïlandais, il faut savoir que du coup, sur les 4 premiers jours de la compétition, non, 3 premiers jours de la compétition, c'est eux qui ont filmé tout ce qui était la partie drone et qu'une semaine et demie avant, ils n'avaient jamais piloté un drone. Vraiment. Non, ils n'avaient jamais piloté du wake. Si? Moi, il me semble qu'ils n'avaient pas piloté de drone avant. T'es sérieux? Il y en avait un qui avait son drone de compète Ouais. et l'autre non. Ok. C'est ce que j'ai cru comprendre, je suis pas sûr. Mais... en tout cas, c'est sûr et certain qu'ils n'avaient jamais filmé de wake et franchement, le résultat il est dingue, quoi. Ouais, c'était ouf. Et donc un sympa. live de ouf qui est en rediffusion sur YouTube sur la chaîne de l'UWF. Pour ceux qui veulent regarder. Voir, hein. C'était vraiment dingue. Même à suivre et tout, c'était trop bien. Sur le spot, il y avait les écrans, tout était connecté, il y avait de la 4G partout. C'était hyper bien. Puis on avait aussi 2 commentateurs de génie, donc forcément ça aide à avoir un live vivant. Ouais, les deux Donc, anglais. même dans les petits temps morts, ils faisaient des petites blagues et tout. Enfin, franchement, je les adore là, Mathis et Matt. Ils sont trop forts. Vraiment, ils sont trop forts. Et du coup, les revoir. sur le reste, est-ce qu'on a débriefé on a parlé de l'organisation, du spot qui était incroyable. On était. Je voulais dire un truc de plus là-dessus sur la spot. partie, Au final, à chaque poste, on avait les meilleurs. Ouais. Non, c'est vrai que là, clairement, l'organisateur des prochains championnats du monde, il a vraiment du taf à faire pour passer derrière, quoi. Pour juste arriver à faire aussi bien, déjà ça va être extrêmement compliqué. Après, j'espère que justement, j'espère qu'il y avait des personnes qui étaient là pour prendre des notes et voir pourquoi c'était aussi bien, quoi. Moi, personnellement, je sais que j'ai fait un petit débrief de notre côté à nous. J'espère qu'il y a aussi le reste de l'organisation qui ont fait un débrief pour justement donner les points positifs et les points négatifs et savoir comment améliorer. Parce que bon, même si c'était génial, il y a toujours place à l'amélioration. Et si on se dit qu'il n'y a pas place à l'amélioration, on ne fera jamais mieux. Bien dit. Donc c'est certain. Bon, maintenant passons au côté sportif. On est d'accord que sur l'organisation et tout, c'était incroyable. C'était la meilleure compétition qu'on ait jamais fait de notre vie, je pense, en termes de compétition fédérale, on va dire. Ouais. On parle pas des événements Red Bull, des trucs comme ça.
Mais là, sur la compétition IWF, c'était vraiment le top du top qu'on n'ait jamais vu. Et qui, pour refaire ça, ça va être chaud, effectivement. Parlons maintenant des résultats sportifs. Avec le coach officiel. Sur quoi tu veux commencer? Quoi, je veux commencer? La médaille, voilà. C'était un des objectifs, mais Déjà la médaille. la médaille d'argent par équipe. Médaille d'argent par équipe. Vice-champion du monde par équipe. Pour moi, c'est une très belle perf. C'était difficile de mieux faire. Parce que après, ça se compte plus en quantité de riders qu'en performance. Ouais, c'est ça. Je veux dire, il manquait des catégories qui n'étaient pas remplies par des Français, c'est ça? Ah, il faut expliquer comment on compte les points pour obtenir la médaille. Ouais. Ouais. On va En expliquer fait, sur un championnat du monde, on a 15 catégories représentées. Donc on a la possibilité d'inscrire au moins une personne par catégorie pour marquer des points dans chaque catégorie. Donc nous, on en avait la possibilité de représenter 11 catégories, tous ceux qui étaient sélectionnés par la fédération, plus Xavier, qui venait en individuel, en vétéran. Vous avez la croix, Donc ouais. Xavier Lacroix, qui nous permettait de couvrir 12 catégories sur 15. Donc c'est déjà C'était déjà pas mal. un bon nombre. Donc c'est le même nombre que les Italiens et les Anglais. On couvrait tous 12 catégories sur 15. Et les Allemands couvraient 14. Ah ouais? Ils avaient des... Déjà, ils partaient, ouais. Déjà, ils partaient favoris sur le papier, dans le sens où c'est déjà parmi une des meilleures nations, puis qu'ils oui. avaient plus de catégories couvertes avec leurs riders. Il y a combien de riders en tout? On avait Ils sont 20 nombreux. Hein. 26, je crois. Et les 26 Anglais, riders. c'était plus, ils étaient 28 ou... Oui, c'est les Anglais qui étaient les plus nombreux. Ouais. Ah ouais, Aïe, aïe, aïe. Après, c'est pas la même. Alors que nous on avait On avait 15, 16 avec Xavier. Et donc médaille d'argent par équipe, sachant qu'au dernier championnat du monde, donc il s'était passé à Pampa, en Argentine, l'équipe de France avait terminé championne du monde. Et C'est ça. on avait des choses à prouver quoi. Voilà. Donc l'objectif affiché, c'était de conserver le titre. Oui. C'est pas évident, donc comme tu l'as expliqué, avec des catégories qui n'étaient pas couvertes. Donc on peut dire quand même que c'est une belle perf Oui, quand même. de l'équipe de France. Parce qu'au final, au même nombre que les Italiens qui sont champions d'Europe en titre, on est quand même devant. Ouais. Donc en termes de performance, pour moi ça reste correct. Ça reste génial. On a quand même 2 titres individuels, une médaille d'argent et 3 médailles de bronze. Dis-nous qui c'est, dis-nous qui c'est. On va dans 9 finales, dans 9 catégories 9 différentes. finales sur 15, c'est... Sur 15, sur énorme. 12 du coup. Parce que nous on n'en avait que 12 à présenter. Ouais. Donc c'est bien. Et donc on a notre Guigui Andy qui fait 3ème place. Yes. Le petit Ethan Bertogal qu'on voit juste ici qui fait médaille d'argent en U14. Yes. Très très belle performance. Ouais, petite surprise, même si Ah il ouais. commence à être très très chaud, Ethan. C'est bon, hein, Mais il y avait une vraie surprise là, c'est vrai qu'on s'y attendait pas. il est arrivé forcément. en tant qu'outsider et il a fait Exactement. le taf. Hein. Franchement, on a. Ce qui était bien avec Ethan, c'est qu'il partait 2ème en finale. Et donc il avait vraiment toutes les cartes en main et c'est lui qui a dirigé la finale. Enfin, c'est ce que je lui ai dit et c'était parfait pour nous parce qu'on savait qu'avec son run, il était hyper complet et il allait mettre la pression aux autres. Et C'est ce qui s'est passé. c'est ce qui s'est passé, il a fait tomber les meilleurs et il se retrouve 2ème et c'est ça aussi la compétition. Ouais. Stratégiquement, c'était parfait. Donc il a permis de faire 2ème. Il s'est gavé. Bien, ouais, je le Ouais. Et Bon, faut dire aussi qu'il a pas aussi bien ridé qu'en finale. C'était fou en finale. Ouais. Il a quand même mis son run il est beaucoup plus propre que le reste du temps. Il a bien ridé. ok, donc effectivement, en U14, ils étaient nombreux. Il y avait d'autres chances de médaille avec Ethan avec nous. Il y avait Marin et Sacha. Ouais. Donc ils sont qualifiés en demi-finale, ils ont passé les qualifications.
Et ils n'ont pas réussi à passer leur poule de demi-finale. C'est dommage, hein. Je pense qu'ils avaient les moyens pour aller en finale au moins. Ouais. Vraiment. Bah, Après, Sacha, donc il fait médaille d'argent Ouais, médaille d'argent au Danemark. au Danemark. Et après, il y a eu plus fort que eux. Hein. Après, c'est comme ça aussi la compétition. Ouais. Ça dépend vraiment du jour, de ton état de forme, tout ça. Donc, mais bon. Tu feras mieux la prochaine fois. Donc 14, médaille d'argent et 14 avec Ethan. Quelle autre médaille alors on a parlé d'Ethan. Et du coup, Guigui, j'avais commencé avec Guigui Ah oui, merde. Ah oui, avant que. que Ethan ne départ. Et donc Guillaume Landy qui fait 3e. Ils étaient nombreux cette année, ils étaient 7. Ouais. Donc, On n'a jamais vu autant d'Andy sur un championnat international, c'était beau. Avec un niveau de ouf aussi. Avec, Ouais, avec des World First en compète. Ouais. pour Rospest, avec l'Israélien. Et cette finale d'Andy, elle part pas très bien hein, pour tout le monde. Hein. On a beaucoup de chutes sur les premiers runs. Ouais. Même Mémé, même Henry l'Israélien. Même les meilleurs sont tombés. Et tout s'est joué sur les deuxièmes runs. Donc Guigui qui part sur son deuxième run en étant tombé au premier run. Il fait un peu plus facile que prévu pour pouvoir finir un run, comme tout le monde était tombé. Et, il arrive à boucler son run avec franchement un run très correct. Un run propre, hein, franchement. Sortie blind, des transferts, il finit avec un 3-6 au kicker. Sachant que pour lui, C'est super bien. c'est hyper dur. Parce que vraiment, on le voit, il tient tout le temps son châssis et tout. Ouais, Guigui, il n'a pas d'équilibre, il n'a pas d'abdos. Donc c'est-à-dire que surtout avec les bras, il tient son châssis tout le temps. Un 3-6, c'est quand même Enfin, passage de palo et tout. Le passage de palo, c'est n'importe quoi. Yes. Et Donc, voilà, chapeau Guigui. donc Guigui, premier championnat du monde, première médaille. C'est beau. C'est beau. Quelle autre médaille on a vu? Du coup, dans le bronze, on a eu aussi Aurélie Godet. Aurélie Godet qui revient. Qui revient n'est pas de présente très, très loin. aux Euros. Ni aux France d'ailleurs. Ni en France. Ni aux Français. Elle a eu 8 mois. En fait, après les championnats d'Europe à Bécoum, les championnats d'Europe, elle a eu 8 ou 10 mois d'arrêt, de coupure entre blessures physiques et psychologiques. Un très gros travail de fond à faire parce que c'était très compliqué pour elle de ressortir de là. Ouais. Et on a réussi vraiment À revenir au top. Quoi. à venir, on va pas dire au top. Mais motivé quand tu vois, c'est En tout cas, à la fin, ouais. Ça se voyait. Donc là, elle fait 3 derrière Claudia Panini et Julia Rick. C'est ça. C'est ouf, quoi. Avec un beau run. Et on va peut-être avancer un peu pour avoir peut-être plus de lumière là-bas. Et en plus, le jour d'après, donc hier, on était à Tawek Park, elle était encore là. Elle se mettait des petits S-Mob à l'entraînement pour le kiff, quoi. Et voilà. Donc elle annonce pour la suite, quoi. Ça, c'est vraiment cool. Elle annonce qu'il en reste sous la patte. Oui, mais potentiellement, Aurélie, elle peut atteindre un niveau incroyable, exceptionnel. Hein. C'est juste qu'elle n'a pas été épargnée là, ces dernières années avec les blessures et tout. Si vraiment elle se remet sérieusement, si elle a envie de s'y remettre sérieusement, elle peut faire quelque chose de très très beau. Yes. Médaille de bronze pour Aurélie. Franchement, lourd. Ouais, bravo. Une autre médaille de bronze, on en a parlé, c'est Guigui. On passe aux médailles d'argent. Il en manque une de médaille de bronze. Et Le médaille de Wake Skate Junior oh yeah oui. avec Camille Charot, Camille Charot en bronze junior. bronze junior. Skate. Lourd aussi. Franchement, il est Ouais. bien aidé. Hein. Belle paire, bien ridé.
Il aurait pu faire. Il aurait pu faire 2. Il aurait pu faire 2, je pense. Il avait le potentiel pour faire 2. Mais après son run 1, il part sur son deuxième run en étant sur des troisièmes. Et il était content pour lui, son objectif c'était de faire un podium en skate. Ouais. Il essayait un peu d'augmenter son deuxième run. Il n'est pas allé jusqu'au bout, mais c'est dommage parce que il aurait pu faire une seconde place. Mais sinon il a allé, vraiment il a posé son run 1 comme il fallait pour mettre la pression et s'assurer le podium. Ça, c'était cool. Et il s'est assuré son podium, putain. Franchement. Et donc il prend 2 médailles, le jeune. Oui. Quand même, Parce qu'en wakeboard, il fait aussi du wakeboard, accessoirement. accessoirement. Vite fait. Qu'est-ce qui Et, s'est passé en wakeboard? Alors en wakeboard, Camille Charot est nouveau champion du monde du wakeboard. Ouais, lourd, hein. Ça a été vraiment La grosse... incroyable. Incroyable. Bien des. Il a raison, mais... Non mais c'était... Ouais. C'était un moment de ouf. On a... Ah oui. Pour ceux qui ont vécu ça en direct, sur le live, quand même sur le ponton, ce qui s'est passé, c'était ouf. Ah oui. Raconte-nous ça. Comment tu l'as vécu, toi? Eh ben, déjà, le chemin il était hyper long. Parce qu'en junior, ils étaient. Je sais pas combien ils étaient au total, mais il y a eu des quarts de finale, une qualification, LCQ, quart de finale, demi-finale, finale. Ouais. Et donc, c'est très très long. Surtout que Camille, Il se chie dès le début. il passe un peu à côté de ses qualifs. Complètement. Bon, Et ça donc, il passe par LCQ. Bon. Donc, il arrive en LCQ, fait son petit run tranquillement, il assure. Ce qu'on a oublié de dire, c'est qu'il y a eu aussi une petite galère avec Camille Charot, qui était à la base c'est marrant. oui, inscrit en open. oui. Et alors que c'était pas du tout son intention. Donc parfois ça peut être l'intention comme Axel du coup, Axel, ouais. Qui était en open. dont on va parler après, mais qui était inscrit en open, effectivement, là c'était intentionnel. Mais là, Camille, inscrit Il nous en a fait une belle. Hein. Il nous en en a fait une open, belle. en wake skate et en wakeboard. Ah oui. Donc ça déjà, ça commençait mal la compète pour lui. Et là c'est incroyable. Du coup, petite galère au niveau de l'inscription et finalement bon, tout s'est bien passé. Ça a été un peu compliqué, bien mais rectifié, voilà. quoi. Elle a rectifié le truc. Grâce à Jérémy notamment. Bah, disons que j'ai juste appuyé le point, encore une fois, dont je parlais tout à l'heure. Je me suis dit, c'est quoi le but de la compétition? C'est qu'elle se passe le mieux possible et on n'a pas envie d'avoir un rider qui parte au départ la boule au ventre, qui soit dégoûté, juste parce que il a fait une erreur à l'inscription. Ouais. Moi j'ai juste dit, c'était un peu une position délicate parce que chez le chef juge français qui disait bon les gars, je sais que c'est un Français qui fait de la merde, mais bon voilà. Et parce qu'il faut expliquer qu'au championnat du monde, c'est pas genre tu changes de catégorie comme ça au dernier jour, machin quoi. Les trucs c'est hyper carré, on fait les poules Les et inscriptions tout. sont finies je sais pas combien de temps avant. C'est quand que la validation des inscriptions? Une semaine avant? La validation d'inscription, non, tu dois le remplir avant le 30 août au papier de pénalité. Ouais. Ouais. Sauf qu'à Volvo, 2 mois en avance. 2 mois en avance. Donc il là, a ouais, cliqué sur la finalement, mauvaise. Enfin non, il n'a pas cliqué vu qu'il a rien changé. Ouais. Quand tu t'inscris, Il a- c'est directement en Quand open. tu t'inscris, c'est directement en open. Et toi, tu Ouais, dois Il n'a pas cliquer. sélectionné sa catégorie. Il n'a pas sélectionné sa catégorie. Bref. Tout Du est coup, bien qui finit bien. Voilà. On a eu un peu de chance Voilà. pour lui. Lance, il démarre en U18, donc parfait. Parfait. Ouais, du coup, il démarre pas très très bien en qualification, un peu perturbé, pas trop dedans, plutôt stressé on va dire. Et au final, LCQ, il arrive à se remettre dedans et à partir des LCQ demi, enfin LCQ quart demi, là son objectif il était clair, il est allé au bout des choses. Hein, parce que quand tu vois la routine qu'il avait pour se mettre dans sa compétition, franchement c'était pro. Ouais, c'était pro. Ça se voyait, Une vraie routine d'athlète de haut niveau, quoi. C'est ça que tu voulais dire?
on savait vraiment là où il voulait aller. Il se concentrait vraiment sur un seul objectif, c'était d'aller en finale et chercher cette victoire, quoi. Donc on a construit ses runs et ridé en fonction des niveaux de chaque poule à chaque fois. Ouais. Il a augmenté son niveau petit à petit pour en finale mettre un premier run plutôt safe pour lui, mais qui était là quand même. C'était vraiment costaud pour pouvoir bien se placer en fait et partir le dernier en run 2 de sa finale. Ouais. Donc ça se passe plutôt bien. Il fait son run parfait, il ne peut rien, mais vraiment rien. Tout ce qui était prévu, il le fait parfaitement. C'est quand même là où il avait son gros fort, quoi, son gros point fort. C'est juste que sur les modules, il est à la fois créatif et surtout genre hyper clean, hyper fort. Enfin, c'est clairement ça qui lui a fait passer temps. Sur les modules, c'est clair que c'était un des meilleurs en junior. Sans si ce n'est hésiter. le meilleur. Moi, je pense que c'est le meilleur, facile. Donc, Facile. Et après, il a mis les tricks qu'il fallait. En termes Ah oui. de famille et tout, c'était clean. C'était costaud Très aussi. complet et costaud aussi dans la compétition. Le gros 315 qu'il a appris ici, presque. Il n'a pas appris ici, les 315 il en mettait avant. Donc je crois que ça fait 2 ou 3 ans qu'il n'avait pas fait de 313. Ah ouais. Ah oui, mais oui. Ah non, c'était pas le même 313 au Danemark. De Switch 313. Ouais. Et il a remis 313 et pendant les entraînements il me dit que je savais mettre des 315 avant, donc on va essayer là-bas ce que ça donne. Et let's go. Donc voilà, on a corrigé 2-3 trucs sur sa coupe, avec Louis aussi. Ouais. Et ça a marché plutôt bien, donc Plutôt bien, à tous les runs. très beau 315. Gâchette à chaque fois. Et Yes. du coup, avec son premier run, il part dernier du coup, de son deuxième run, et là on voit tous les gars passer. Donc ça run. Et vraiment, tout le monde a runné, quoi. Personne n'est tombé presque en finale de son deuxième run. Mais personne est arrivé à détrôner Camille. Ouais. C'est ça qui est fou. Et donc là, avec le reverse order, il part dernier, Ouais. qui a là le meilleur score. Et quand l'avant-dernier, Le dernier part, finit son run, on attend les résultats, donc celui qui vient de rider attend après dans la zone mixte là-bas, là, avec les journalistes. Et nous on est sur le ponton avec Camille en attendant de savoir les résultats. Son deuxième run était déjà calé, on savait ce qu'il allait faire pour pouvoir repasser devant si jamais l'autre repassait devant. Donc il était resté focus dans sa compète sur son deuxième run, en attendant tranquillement les résultats. Et là, le résultat tombe et vraiment, la première chose qu'il a fait, c'est... moi j'étais devant lui, donc il me prend dans les bras. Et là, il y a vraiment tous les Français de la team qui arrivent et qui sautent dessus et qui le prennent. ouais, c'était C'est vraiment incroyable. L'émotion qu'il y a eu, Ah ouais, tu m'étonnes. franchement, c'était ouf. Et là, du coup, il part. Au moment où il part son deuxième run pour son... Run de gala, comme on l'appelle. Et là, Run de- il y a une petite Marseillaise qui se lance sur le ponton. Et Ah, et- ça, c'était énorme. ça, c'était ouf. Ouais. Donc ça, c'était bon. Très, très... Franchement, plein d'émotions ce Ouais, c'est cool. petit titre de champion du monde. Ah, bravo le coach. Ah, Et du bravo coup, à il lui. part, il se fait un victory lap, par contre, assis sur sa board en mode luge. Ouais, c'est ça. Il est parti, En il a fait le détente, show, quoi. quoi. D'ailleurs, la question que je me posais, est-ce qu'il était prêt à partir? Et du coup, il s'est déchaussé pour faire ça? Non, il avait pas chaussé. Ah, mais il aurait pu nous mettre un petit Tobac 1000 quoi, pour le show. Pour Il montrer que avait c'était trop vraiment lui bien, le meilleur. en plus, putain, je suis dégueu. Il avait mis des grands Tobac 1000 aux entraînements et tout. Il l'avait essayé, non? Dans un run aussi. Dans un deuxième run. En demi, je crois, ou en quart. En étant qualifié avec le premier, il a essayé son petit top 1000 au début, tranquillement. Au cas où il y avait besoin de le faire. Mais bon. Ok. Bon, on continue d'avancer, on va aller voir aussi là-bas comment ça se passe. Et on va parler de l'autre médaille d'or, L'autre médaille d'or. qui était complètement folle, l'autre médaille d'or aussi. C'est vrai que l'autre médaille d'or, c'est Maxime Giry en rock skate. Ouais.
Et vraiment, pour le coup, il est là. Ah, celle-là, elle était folle, hein. Franchement, c'était stylé. Franchement, C'était ouf. la bataille de wake skate entre Maori et Max. Je pense clairement que c'est la plus belle finale de wake skate qu'on ait jamais vue. Ah oui. Franchement, genre, ils ont Clairement. tous méga bien ridé. Tous, ils savaient exactement ce que les autres voulaient faire. Enfin, Ouais. vraiment, c'était incroyable. Grave. C'était fou. Ouais. Mais Maxime, je pense que Maxime, dans l'équipe, c'est lui qui vraiment, s'il y a un exemple à prendre, c'est Max. Du début à la fin, il savait pourquoi il était là. Et donc il a tout construit pour pouvoir arriver à cette victoire-là. Donc il a tout pris ce qu'on lui donnait, autant sur le plan technique, stratégique, que sur le plan physique, mental, avec le médecin, le kiné. Tout, il a vraiment tout construit pour arriver au bout et aller au bout des choses, quoi. Et je pense que c'est un exemple. Pour moi, c'est un athlète de haut niveau, quoi. Il est allé vraiment chercher cette victoire tout seul. Ça, c'est trop cool, c'est vraiment intéressant. Parce qu'effectivement, là, il y a un modèle duquel s'inspirer pour aller chercher nos médailles d'or. Ah oui, clairement. C'est trop Et cool. puis ils l'ont tous vu. Et on l'a tous souligné quand on faisait nos débriefs tous ensemble avec l'équipe, même à la fin de la compétition. Et donc les petits le savent et ils doivent s'en inspirer pour aller chercher des victoires comme ça. Ouais. Quoi. Oui, parce qu'on n'a pas parlé du staff, mais donc tu étais le coach. Il y avait aussi donc Sébastien Kans qui est le conseiller technique en charge du haut niveau et qui était le type captain. Il y avait aussi un kiné, qui est Étienne Prime. Il y avait surtout aussi Pierre Duchesne, qui est le médecin. Et il a proposé pas mal d'exercices aux riders, dont notamment de l'accompagnement sur la prépa mentale. Et Max était l'un de ceux qui participaient notamment le plus à cet exercice. Est-ce que toi tu penses que justement, enfin déjà ça se voyait effectivement, comme tu dis que c'est un modèle qu'il faut suivre, qui s'engageait un peu dans ces processus de préparation et qu'il était à fond et tout. C'est vraiment génial. Ah oui, clairement. Clairement, mais Ça après, lui a servi quoi. Ah bah oui, il a le haut niveau et la performance ne se résume pas qu'à faire un run et faire 2-3 tricks. Quoi. Tu peux être techniquement le meilleur, mais si à côté t'as rien, tu gagneras pas. Tu gagneras pas parce que techniquement, la partie technique c'est 20%, même pas 20% de la performance. Ouais. Après, à côté, il y a tous les à côté qui vont faire que au jour J tu vas être en forme et à 100% pour pouvoir battre et sortir le run qu'il faut. Donc ouais, il a vraiment tout construit parfaitement pour arriver au bout, à l'instant T et gagner. Yes. Ouais, la stratégie qu'on a mis en place c'était faire un run, un beau run, pour faire en sorte que personne ne puisse te passer devant, à part Maori, en sortant son gros run. Donc l'objectif c'était de faire sortir le gros run de Maori. Ouais. Dès le premier round. Dès le premier round. Et donc ça se passe parfaitement. Maxime fait son run 1. Donc le run 1 safe, on va dire safe pour lui parce que c'est un run 1 à 90 points quand même. Donc pour aller le chercher, il faut vraiment, Fallait tout donner. tout donner. Et on savait pertinemment que la réserve que Max avait entre son run 1 et son run 2, elle était beaucoup plus grande que ce que Maori pouvait proposer de plus. Donc Maori sort son big run, donc ça se passe très bien. Il passe devant Maxime avec son premier run, 92 points. Ah. C'est ouf. Donc là, ok, ça c'est ce qu'on avait prévu. Donc Maxime il est conditionné pour ça. C'est-à-dire que en arrivant sur le ponton pour sa finale, il sait qu'il va faire un run 1 premier. Il sait qu'il va se faire dépasser et il sait qu'il va repasser devant. Donc on laisse plus place, il n'y a pas de surprise. Quand il voit Maori passer devant, parfait, c'est ce qu'on a prévu. Aucune surprise, il est concentré, il est dedans. Donc focus encore sur son deuxième run, ce qu'il a à faire.
Donc il part du coup avant-dernier de son deuxième run et qui fait deuxième, juste avant Maori. Et là, il sort son gros run pour vraiment, montrer au juge que waouh. Casser les plafonds, quoi. Les gars, il n'y avait pas le choix en fait. Voilà ce que j'ai mis. Ouais, c'était incroyable. Donc il fait un 3-6 flip en plus dans son run 2. C'est slip en compète, c'est pareil, hein. Je suis pas sûr qu'on en avait déjà vu avant. Bah, au championnat de France à Verberie l'année dernière. Ah oui? Quand il fait sa ligne, Il a fait que des flips. c'était n'importe quoi. Mais en étant déjà champion. Ah oui. Alors que là c'est pas du tout pareil. C'est effectivement C'est pas la même pression là parce que. Là, c'est ce 3-6 flip qui le fait gagner. incroyable. Et donc, il fait son run, il finit. Et là, c'est exactement ce qu'on avait prévu. Ça s'était déroulé parfaitement. Et là, le score tombe et il fait 96. Donc, déjà, il fait deux runs de finale à plus de 90. C'est incroyable. Nine Club, comme Club. disaient les skateurs. x2. x2. Et donc là, tout le monde le retrouve en zone de presse. Et on regarde le run de Maori, du coup, parce que Maori peut partir son deuxième run, Ouais, parce qu'il est dernier. c'est le dernier. Et donc Maori part, il essaie d'un peu augmenter son niveau. Puis il fait pas bien un trick, il essaie de le refaire. Puis là on voit qu'il Il était pas dedans quoi. abandonne. Ouais, c'est ça. À un moment, il se dirige vers un module. Puis On a l'impression qu'il continue son run et finalement il s'arrête. Il s'arrête et en fait il abandonne. Il sait que il est C'est tombé qu'il faut pas le battre. plus fort que lui. Et voilà, c'est ce qui était le plus beau en fait, le fait de voir. Enfin, je trouve que moi cette victoire, il n'y a pas plus beau que ce type de victoire. Tu construis ta victoire pour au final que ton adversaire abandonne. Tu fais abandonner ton adversaire. C'est-à-dire que ouais, les gars, je suis le meilleur. Je pense qu'il n'y a rien de plus beau que ça, je pense. Donc, Ouais. je pense que c'était Lourd, incroyable. lourd. Je pense qu'il s'y attendait pas trop en vrai Maori parce qu'en vrai il avait des tricks quoi, mais juste à mon avis il s'attendait à partir en vainqueur déjà avec son premier run. Ouais. Parce qu'il s'attendait pas à ce que Max il arrive à placer un deuxième run aussi intense. Puis au final voilà quoi. Ouais, c'était ouf. C'était fou. On se rapproche un peu par là pour continuer le débrief. Il nous reste plus grand chose à débriefer. Je veux faire un big up à tous ceux qu'on aurait aimé voir plus loin. Ah oui, ça, c'est intéressant. Parce qu'il y en a hein. Ouais, ouais. Il y a eu d'autres. On était 16. Il y a eu Lila qui pouvait peut-être faire un podium clairement. Oui, en Lila U18. était en finale U18. Et donc là, Lila, il y avait un run à mettre. Il n'y a pas eu. En fait, ce qui était intéressant pour moi en tout cas, c'est que la stratégie entre les 15 riders n'a jamais été la même. Donc ça a toujours été chercher, trouver des solutions. Et Ça pour toi, ouais, c'était un ouais, kiff. c'était incroyable. Ouais. Ah ouais, j'ai kiffé. J'étais dans mon truc, tout le temps à réfléchir et Ouais. ça, c'était ouf. Donc là, Lila, on savait que son plus gros run, ça lui permettait de faire un podium. Son run safe, son run 1, ne lui permettait pas d'aller sur le podium. Et donc, il fallait faire son run 2 directement. Donc, elle part sur son run 2, elle tombe à la fin sur son backblind. Et donc là, on regarde tous les autres, comment ça se passe. Et avant son run 2, en fait, si Lila ne faisait pas son backblind, si elle faisait juste un backroll pour assurer, elle ne faisait pas de podium. Donc, on n'a pas pu adapter son run pour qu'elle puisse faire quelque chose et sortir le même run qu'on avait prévu dès le début. Pareil, elle retourne sur son backblind. Donc c'est dommage parce que on aurait vraiment pu faire un podium quoi, avec ce run. À travailler. Après, comme je dis, la technique ça fait pas tout. Donc elle a intérêt de construire autour de sa technique. Quoi. Yes. Bon, bah Ensuite, Qui d'autre? Je pense à Axel. Hein.
Axel, clairement. Axel et Louis donc en openman. Axel et Louis en open qui n'ont pas réussi à arriver en finale. Axel qui T'es pas trop en forme quoi. ouais, il est tombé malade 2 jours avant la compétition, il n'a pas trop dormi, il a réussi quand même à se qualifier, il va en quart. Il avait un sacré run aussi. Il a un très beau run, Il a un run incroyable. très beau run. Et en quart de finale, il était un peu mieux, mais il a dû vraiment on va dire faire beaucoup moins parce que physiquement il n'arrivait pas à finir son run avec ses gros tricks. Ouais. Donc il a dû enlever des mob 5, faire un mob à la place de mob 5, faire des sets à la place de son 9. Et il a fait son run, il était propre mais ça n'a pas suffi parce qu'il ne pouvait pas augmenter son niveau et physiquement il était un peu fatigué quoi. Donc c'était compliqué pour lui. Mais il faut dire aussi que les quarts de finale, c'était déjà que des grosses poules. Tout le monde était déjà au top du top, donc c'était déjà des... Enfin, fallait envoyer quoi pour pouvoir passer. Si t'as pas de 5, tu passais pas quoi. Ouais, donc un big up à Axel qui n'a pas réussi à passer en quart. Par contre, Louis réussit à passer en demi, pardon. Louis passe en demi. Il passe en demi. De quart. Et en demi, il fait son premier run plutôt bien. Il y a juste sur son set son premier set qui est pas très bien, donc pas propre et du coup à la fin des premiers runs il est 4e. Les 3 premiers étaient qualifiés en finale. Et donc on décide de refaire le même run et juste à la fin de rajouter un 9. Ça quoi qu'il arrive avec son 9 il est repassé devant. Et il est pareil, sur son dernier kicker, il tombe sur son 9, donc il rate de peu la finale. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'était vraiment pas loin du tout. Le problème, c'est que vu que tout le monde était super bon, il fallait absolument avoir des runs parfaits, nickel. Et c'est vrai que Louis, sur son premier run, il lui manquait pas grand chose, mais il avait 2-3 tricks qui étaient pas parfaits, et du coup, c'est ça qui l'a empêché d'aller directement se qualifier. C'était dommage. Dommage pour les openmen, effectivement. Il manquait effectivement le favori aussi des Français, Loïc, qui était en réparation avec son épaule qui a été opérée il y a quelques semaines. Il fait aussi un coup de mou. Et puis voilà, après, est-ce qu'il y a des petits faits marquants qui nous ont quand même interpellés sur cet événement? On peut peut-être parler de... À part la finale de World Skate de folie dont on vient de parler, tu veux dire? Ah ouais, ça c'était grave. Parce que vraiment, c'est clairement un des faits marquants de la compétition. Enfin, je veux dire, là, ils nous ont montré que le wet skate, ça c'était un sport de haut niveau et qu'ils font des choses extraordinaires et que voilà quoi, il y a encore des... Oh. On vient de voir un énorme crash en direct. Vous avez vu ce qu'il faisait, je peux dire? Non. Ah ouais. Ah, dans les faits marquants, il y a quand même les... Ah, on peut rappeler alors d'abord le podium par équipe. Le podium par équipe, donc les Thaïlandais, on va parler des Thaïlandais, ils sont pas sur le podium. Mais Très peu. Ils font 4e, mais clairement tout le monde a été impressionné par le niveau de détail. C'était ouf. On a beaucoup qui font 4e, qui font juste au pied du podium chez les U14 filles, en open. Il y en a un qui fait 3ème en open, non? Il y en a un qui fait 3e en open. Enfin, c'est quand même un truc de dingue quoi. Ah, il Il a super bien ridé, mais enfin, c'est surtout la régularité des gants quoi. Enfin, c'est ça qui m'a impressionné. C'est avec des vraiment trucs super fort. innovants aussi, il y avait du niveau stylé. Il y avait des tricks qu'on voit assez rarement en compétition. Hein. Ah oui, ils faisaient pas des toe back sets sur les kickers quoi. Par exemple. Ouais, je crois que c'est lui qui fait Tobac 5 Rewind, je crois. Ouais. D'entrée de jeu. Ouais. Le mec il se Toba part. 15 Rewind 5. Ah ouais, je sais jamais lequel. Je sais pas dans quel sens il va, mais c'est un des deux trucs là. Il y a un gros, L'entrée de run. un gros back roll blind sur le kicker en mode half cab Ouais. et après Franchement, il a trop bien ridé. 3. Il a trop bien ridé. Donc les Thaïs qui font 4 par équipe, l'Italie
troisième. Troisième par équipe. On a Avec réussi pareil des petites riders hyper impressionnantes. Ah oui. En U18 chez les filles c'était incroyable. C'était une guerre les 18 hein, franchement. Des 3-13, des pit roses. Je pense que c'était la première fois qu'on voyait des pit roses et des Tosside Rally Blind chez les filles en compétition quoi. C'est ouf. Franchement c'était incroyable. Et puis on voit que la génération des U18, la Ladies, vont arriver en Open, elles vont faire un il carnage aurait pu quoi. y avoir une sacrée finale en Open au final. Parce que là, en vrai, il y avait plus de niveau en général Ah oui. en U18 qu'en Open. Chez les filles. Ouais, effectivement, il y a toujours Juliari qui était au-dessus du lot, il n'y a pas de souci, mais disons que le niveau global, il était meilleur chez les 18 et je pense que c'était beaucoup plus difficile d'aller taper une finale qu'en Open. Ouais. C'était chaud. Yes, et du coup, donc médaille d'argent pour les Français. Encore bravo déjà. Merci, hein, je Au suis pas coach. tout seul. Hein. Pas tout seul, mais il a taffé. Pas tout seul. Il a pas taffé. Il a pas taffé. Il a travaillé de ouf le lui. Il a dormi 3 heures par nuit pendant à peu près. pendant une semaine tranquillement quoi. Voilà, Mais je me régalais à tous les soirs regarder. Parce qu'avec le live de ouf, du coup, on peut regarder tous les runs de la journée. C'est dingue. Et donc la veille, tous les soirs, je regardais les runs de. le débrief quoi. Là Didier Le Deschamps. Ouais, qui Travail allait de- être nos adversaires le lendemain. Ouais. Comment adapter les runs en fonction d'eux. Mais c'était trop bien. J'avais ma télé dans la chambre, je regardais tous les runs avec mon petit carnet. Didier. Zizou. Allez. Et le lendemain, ouais, franchement, moi, c'est vrai que j'ai laissé beaucoup d'énergie, mais j'ai kiffé, c'était Ouais. tellement intéressant. Yes. Les conditions de travail, elles étaient top, hein, ouais. Même si je dormais peu, j'ai adoré. Ouais. Tu sais, il y avait la petite Jacqueline chez nous, première compétition internationale. Jacqueline Carré. Jacqueline, de 12 ans, première compétition internationale. Elle fait un très beau run en LCQ. Après, les filles étaient au-dessus, mais elle a encore 2 ans en U14, donc c'était beau. Ça va être beau. On voit du lourd. Yes. Bon, on va là-bas puis on va voir s'il y a encore Ethan et son papa. On peut féliciter dans la vidéo, ce serait sympa aussi. Donc voilà, ça se passait à ESC Tawek Park à 25 minutes d'ici. une petite demi-heure. Après, il y a pas mal de trafic, donc Oui. c'est pas évident, mais c'était pas loin d'ici. Il y a plein de riders qui ont pu s'entraîner à Tawek Park avant d'aller à ESC Tawek Park ou inversement. Et on va vous montrer un peu le spot qui est quand même incroyable. Faut savoir que c'est quand même 2 spots de ouf, ils sont complètement différents, mais clairement la France a à apprendre de ces spots-là, je pense. Hein. Ouais, c'est clair que si on a un conseil à donner aux mecs qui veulent monter leur parc, Bah c'est génial. c'est de venir ici voir un peu C'est vraiment l'Amérique. Ah bah non, comment ça fonctionne. la Thaïlande. C'est assez impressionnant, vas-y Lulu. Ils sont plus là, et bah on va faire un petit tour et puis on va dire au revoir. On conclut ici. Merci les gars pour ce petit débrief en direct de Tawek Park. Ah c'était cool. Trop cool, hein. C'était cool. Maintenant place aux vacances pour tout le monde je pense. Voilà. Ça fait plaisir, là on a tout travaillé d'arrache-pied là, les dernières semaines. C'est cool de aussi pouvoir rester là quelques jours supplémentaires et kiffer à notre tour. On va dire. C'est important. Jérém, t'as kiffé un petit peu, on t'a vu mettre des grands Trumblind sur la méga rampe au fond là-bas. Ça avait l'air sympa. Ouais, Bon, franchement, encore une fois, les spots ils sont complètement différents, mais ici là, Tawek Park, on a plein de modules de partout, c'est Disneyland, t'as l'impression que t'as des attractions de partout, Hyper créatif aussi surtout. tellement créatif. Et puis de l'autre côté, t'as des modules qui sont peut-être un peu plus simples en apparence, mais tu peux quand même pas mal jouer avec. La tension, elle est incroyable, vraiment c'est la meilleure tension, je pense. Et les kickers, c'est des bijoux. Donc ouais, franchement, je pense qu'on a eu de la chance pour revenir là-dessus. L'infrastructure, le câble, l'organisation et l'équipe d'officiels, c'est tout ça qui a fait que c'était une des meilleures compétitions qu'on ait pu avoir. Ouais, c'est clair. Ça roule, merci les gars. Merci beaucoup Jérém. Xavier. Merci Lulu.